Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver ici dans le local pour vous présenter déjà un bref aperçu des 3 nouveautés que l'on vient de retrouver chez Maniac Auto de la marque Auto Finesse. En réalité, donc 3 top produits qui viennent de sortir. Le premier, le Dynamite, qui est donc un traffic film remover, c'est-à-dire un produit qui permet de se débarrasser du film gras routier sur la carrosserie. Vous connaissiez le Citrus Power chez Auto Finesse, c'est vraiment un best-seller. Et bien écoutez, vous avez exactement la même chose, mais en version concentrée, donc beaucoup plus économique et toujours aussi efficace. Ensuite, ils ont sorti donc un céramique spray sealant, donc un quick wax sur base céramique, ça leur manquait et en l'occurrence ils ont franchi le pas de la gamme un petit peu donc nano et c'est tout à leur honneur puisque le produit est vraiment excellent. Mais aujourd'hui, le produit que je vous propose de découvrir en vidéo, c'est celui-ci, celui qui fait un grand tabac, en l'occurrence le Graphene Liquid Wax. Donc on va parler ensemble un petit peu des avantages que nous propose ce dernier type de produit, cette dernière molécule qu'est le graphène. Donc vous voyez ce dernier produit les amis, le Graphene Liquid Wax, je ne vais pas dire que c'est une révolution, mais en tout cas pour Auto Finesse qui était quand même plus connu pour tout ce qui était cire naturelle, donc traitement on va dire naturel, là pour le coup on franchit vraiment le cap des protections synthétiques pures et dures. Voilà, donc aujourd'hui on entend beaucoup parler de cette molécule qui est le graphène. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Écoutez, sur le papier, il est avéré que le graphène, donc, qui est un dérivé on va dire, du carbone, est très résistant en surface, donc très durable, très résistant aussi aux agressions chimiques, laisse un toucher hyper slick, donc très doux et qui favorise encore plus l'effet hydrophobe. C'est-à-dire que lorsque vos véhicules seront traités avec cette molécule-là, eh bien vous aurez donc un écoulement de l'eau encore plus facilité, donc une grande facilité d'entretien et moins de propension à marquer, c'est-à-dire du spotting, c'est-à-dire à marquer à l'eau, typiquement la petite rosée du matin, des choses comme ça. Vous aurez moins de traces d'eau résiduelles en surface. Donc voilà, ça c'est ce que nous promet en tout cas cette molécule. Auto Finesse donc est partie d'une base synthétique avec donc une infusion au graphène. C'est une cire liquide à appliquer à la main ou à la machine. On va voir un petit peu dans ce test comment on l'applique et surtout les bienfaits de cette nouvelle protection. Alors comme pour toute protection synthétique, je vous le dis à chaque fois, un dégraissage parfait des supports est requis. En l'occurrence là, j'ai choisi l'Eraser, ce qu'on appelle un cleaner à base d'alcool isopropylique. Il faudra utiliser ce type de produit avant d'appliquer Graphene Liquid Wax. C'est une obligation pour supprimer toutes les huiles de polish qui peuvent rester encore en surface une fois que vous aurez fait votre correction, éventuellement les agents brillants, des quick detailers, des choses comme ça. Bref, tout ce qu'il peut y avoir en surface de votre vernis, il faut que tout ça soit parfaitement nettoyé pour favoriser l'accroche de la cire. Donc un dégraissage complet avec votre oil cleaner préféré. Vous nettoyez parfaitement votre surface une fois que vous avez fait sa préparation et c'est le cas. Je l'ai parfaitement décontaminé et poli au préalable. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à l'application du Graphene Liquid Wax. Alors, vous regardez déjà sur le packaging, on voit marqué donc Graphene Liquid Wax, mais il y a aussi un terme qu'il est important aussi d'évoquer et de justifier, le terme donc filler. En anglais, filler, c'est remplisseur. Alors oui, dans cette cire-là, vous aurez quelques remplisseurs, quelques fins remplisseurs. Alors je sais que c'est un terme un peu tabou dans le detailing, évidemment nous on n'aime pas forcément ça. Maintenant, quelqu'un qui souhaite en gros appliquer une cire de protection simplement après un bon lavage et une décontamination, s'il a quelques défauts et qu'il n'est pas en mesure de pouvoir corriger son véhicule avec une machine où il a pas forcément l'envie de le faire à la main, et je le comprends, c'est très chronophage, et ben du coup avoir en fait ce type de cire avec quelques remplisseurs, ça permet quand même d'améliorer grandement l'aspect visuel du véhicule tout en le protégeant par la suite, donc ça peut aussi avoir son sens. Bon. Cette cire-là, je vous l'ai dit, ça s'applique à la main avec des tampons applicateurs en mousse, tout ce qui est plus standard, donc vous n'avez aucune agressivité sur ces mousses-là. Vous avez également donc, le tampon, le Waxmate en fait de chez Auto Finesse qui est très sympa, qui a été revu, vous voyez, avec la petite découpe laser en surface et le logo. Il est très qualitatif, très souple également, et ça permet aussi de pouvoir faciliter un petit peu l'appréhension de l'applicateur. Donc moi j'aime bien, je vous le conseille, sinon un applicateur en mousse standard fera parfaitement le job. Dessus, vous allez étaler à peu près 3 noisettes, on va voir un petit peu dans quelle quantité, et vous allez étaler le produit de manière uniforme sur par exemple la moitié d'un capot. Le capot de la Polo là, il n'est pas énorme, la moitié d'un capot à la fois. Vous traitez ensuite l'autre moitié dans la foulée et on verra un petit peu les temps de pause.
Donc je viens de terminer l'application de la cire sur l'élément. Alors vraiment application très facile, on a l'impression d'appliquer un sealant, donc une cire synthétique vraiment classique. Il n'y a aucune différence à l'application, qui est ici une charge graphène ou pas. C'est strictement la même chose, donc il n'y aura pas de surprise. Par contre il va y avoir un temps de pause. Alors aujourd'hui dans le local il fait assez chaud, il fait à peu près 27 degrés. Donc comme on est en température assez haute et on a très peu d'humidité, je vous conseille un temps de pause réduit par rapport à ce qui est préconisé. D'habitude un sealant vous devez le laisser poser à peu près 10-15 minutes. Là vous allez attendre à peu près 5 minutes. Globalement quand vous voyez apparaître ce voile un petit peu blanchâtre, un petit peu poudreux comme ça en surface, eh ben, c'est l'indicateur qui va vous permettre de savoir quand vous devrez commencer à essuyer votre voile. Voilà, donc pour l'essuyage, vous utiliserez une microfibre double face, idéalement comme la Black Velvet. Donc vous avez un côté poil long, un côté poil court. Vous commencerez côté poil long pour enlever le gras hein, vraiment du produit. Poil court sur la finition. Et là les amis, vraiment, la grosse surprise, c'est qu'on a l'impression d'essuyer une cire à la Carnauba. C'est-à-dire qu'on a une facilité d'essuyage déconcertante. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, il n'y a absolument aucun effort à faire pour l'essuyer. Vous voyez, là, je suis vraiment en toute aisance. Je n'ai absolument aucun voile résiduel qui serait un petit peu compliqué à essuyer, qui reviendrait après plusieurs passages, qu'on appelle le smear. Là, on ne l'a absolument pas. Donc ça, c'est très appréciable. Limite, l'essuyage de finition serait facultatif. On le fait quand même pour être parfaitement sûr. Et on observe déjà sous la microfibre un toucher déjà très doux, très slick. Donc là, oui, on sent que pour ce sealant là, donc c'est certainement cette charge au graphène qui fait que, mais on a vraiment véritablement un toucher très doux qui s'opère sous la carrosserie. Alors là, je ne peux pas apprécier ce toucher là avec mes gants, mais vraiment au passage de la microfibre, c'est notable. Deuxième méthode d'application, on peut le faire avec ce qu'on appelle un pad finessing. Donc c'est un pad vraiment d'ultra finition pour l'application des glazes, des cires et autres. Donc vraiment un pad extrêmement souple. Le rouge de chez Fictech par exemple se prête très bien à l'opération. Une machine orbitale. N'utilisez pas une machine rotative trop puissante, trop compliquée on va dire à régler sur les vitesses. Là sur une orbitale, globalement vous mettrez votre variateur sur vitesse 1 ou 2. On ne cherche absolument pas à corriger ou à quoi que ce soit, c'est juste une application plus rapide à la machine. Alors ça va être bien pour les grandes surfaces à traiter, on va pouvoir couvrir très rapidement une grande surface. Par contre sur les petites surfaces comme les brancards, donc ce qu'on appelle en fait les remontées de pare-brise, les rétros, les choses comme ça, là je vous conseille toujours d'appliquer au pad applicateur comme on vient de voir, c'est quand même beaucoup plus ergonomique. Voilà. Pour autant, ce pad là permet de gagner quand même un certain temps. Bon les amis, vous m'avez vu utiliser Graphene Liquid Wax, franchement il n'y a pas de surprise, on est sur un excellent produit. Si vous aimez le rendu des cires synthétiques, donc quelque chose de très brillant, si vous souhaitez de la durabilité, Autofinesse annonce jusqu'à 6 mois de durabilité sur les supports. Si vous aimez avoir un toucher vraiment très doux en surface, bah écoutez, vous serez servi. Vous pouvez appliquer ce produit là en toute sécurité, il n'y a pas d'erreur possible, même si vous revenez le lendemain, vous êtes loupé sur l'essuyage, vous pourrez le faire, on n'est pas du tout en présence d'un traitement céramique véritable comme les gros traitements qu'on a l'habitude de présenter. Voilà, donc ça reste un produit on va dire orienté grand public, mais avec des performances nettement accrues sur tout ce qui est résistance chimique, notamment pour vos lavages. Donc quand vous allez laver votre véhicule, ça ne va pas retirer la couche de Graphene Liquid Wax que vous aurez pu mettre sur la carrosserie. On parle de la carrosserie, mais vous pouvez également utiliser ce produit-là sur vos jantes, il n'y a pas de problème. La seule contre-indication, ce sera l'utilisation sur des peintures mates. Ça, on vous le déconseille. Vous risqueriez vraiment d'augmenter un petit peu le côté gloss du support et ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. Bon, pour autant, vous m'avez vu utiliser des gants. Le graphène, ça reste quand même une molécule qui est assez technique et qui peut être aussi un petit peu irritante et néfaste pour la peau. Donc, je vous invite quand même à chaque fois que vous utilisez des produits sur base téflon, sur graphène, même céramique, vous me voyez souvent avec des gants, utilisez ça, les EPI c'est quand même
important. Donc ayez ça en tête. Application à la main, application à la machine, vous ferez votre choix. En tous les cas, n'hésitez pas à le tester les amis, parce que c'est vraiment une super ref, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!